Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur les profils atypiques, sur les hauts potentiels et sur cette notion de spiritualité, d'âme, d'essence, hein. Finalement, comment nourrir son âme. Et je vous rappelle que lorsque je parle d'âme ou de spiritualité, je ne mets absolument pas de connotation religieuse, hein. Je me place vraiment sur le plan du vivant, de la complexité du vivant, de la complétude, de la magie du vivant, hein. Alors pourquoi donc parler des hauts potentiels et de spiritualité? Eh bien parce que pour moi, comme je vous le partage très souvent dans mes vidéos, comme je vous l'écris également dans mon livre, hein, ce que je démontre dans ce livre qui s'appelle, je vous rappelle, Le complexe de l'escargot, eh bien ces individus-là, les HP, de par leurs caractéristiques, de par cette hypersensibilité, de par cette hyperacuité, de par cette capacité d'analyse, eh bien, vont fonctionner sur trois plans, forcément. Sur un plan émotionnel, mental et spirituel. Et cela, eh bien, ça va finalement leur donner leur faire qu'ils vont être dans un rapport au monde un peu différent eh bien, des autres individus. Et ça va bien sûr aussi créer un décalage. Et ce plan de l'âme, qui est un plan tout à fait fondamental, parce que dans ce plan-là, il y a toute la saveur, tout le sucre de la vie, il y a vraiment toute la magie de la vie, il y a le beau, il y a le pétillant, il y a le sens également, il y a la conscience, il y a vraiment tout dans ce plan-là, donc c'est un plan vraiment fondamental. Et bien ce plan-là, dans une société extrêmement matérialiste comme la nôtre, n'existe plus et est complètement évacué, voire ridiculisé, hein, ou alors repris par parfois des personnes, alors je ne mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais souvent des personnes eh bien, qui vont parler d'âme ou qui vont parler de spiritualité eh bien, de manière extrêmement grossière, de manière extrêmement concrète, alors que ce n'est pas vraiment de cela dont il s'agit. Et du coup, ça va discréditer aussi des lieux tout à fait fondamentaux, hein. Et c'est très souvent comme ça, hein. Il y a très souvent des lieux extrêmement importants, mais qui sont extrêmement complexes et qui vont être repris de manière extrêmement grossière et qui vont complètement vider eh bien, la chose qui, à la base, était extrêmement intéressante. Bref, donc ce plan-là, ce plan de l'âme, eh bien, chez le HP, c'est un plan qui va être extrêmement frustré parce qu'il ne trouve pas nourriture et ça va engendrer tout un tas d'inconvénients en cascade. C'est ce qui fait aussi très souvent, c'est une part en tout cas de la procrastination, hein, de la peur, quelque chose qui rend bien triste, qui démotive, hein. Le fait aussi de se faire manipuler, etc., etc., hein. Donc ce plan, lorsqu'il n'est pas bien compris, lorsqu'il n'a pas trouvé d'écho, lorsqu'il n'a pas, eh bien ça va engendrer tout ça, hein. Donc c'est tout à fait fondamental de le comprendre et de le chérir, de le nourrir, hein. C'est un plan aussi qui va, alors moi j'aime bien parler en termes d'espace et d'espace dans le corps, hein. C'est vraiment aussi un plan qui va, eh bien, encore une fois, le plan de l'âme. Donc c'est un plan extrêmement vulnérable et en même temps un plan extrêmement puissant. Ça va ensemble, ça peut paraître paradoxal, parce qu'à l'horizontale c'est paradoxal, mais au sein du vivant, eh bien, ça n'est pas du tout paradoxal, c'est complémentaire. C'est aussi ce que je vous raconte dans mon livre, hein, les paradoxes, comment eh bien, ce qui peut paraître paradoxal, en fait, eh bien, ne l'est pas du tout au sein du vivant, hein. Finalement, les règles de la société matérielle, euh, ça n'est pas régi par les mêmes règles, hein. À l'horizontale, c'est pas du tout les mêmes règles qu'à la verticale, hein. Et même souvent, ça s'inverse. Et c'est ce qui fait aussi que ça complique beaucoup les choses eh bien, pour les hauts potentiels, hein.
Bref, donc ce plan-là, eh bien, qui est vulnérable et puissant, eh bien, je dois le comprendre et je dois le chérir et je dois et le nourrir, hein. Mais vraiment, dans un premier temps, le comprendre, en comprendre la puissance, en comprendre vraiment de quoi il s'agit et le chérir. Alors, comment je le chéris? Eh bien, je le chéris déjà, eh bien, en ne le négligeant pas, en dialoguant aussi peut-être, eh bien, avec cette partie-là, ou ce que je vous partage aussi dans mon livre où je parle de la part partenaire. Donc voilà, comment là je peux vraiment dialoguer avec cet endroit-là. Et puis, eh bien, c'est un endroit évidemment qui va aimer le vrai, le beau, un endroit qui va vibrer aussi, où il y a une vibration haute, hein. Donc ben voilà. Donc qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va augmenter les vibrations? Eh bien, ça va être, oui, ça va être les choses belles, les choses pleines, hein, les choses vraiment avec cette, oui, très très vrai, hein, à la fois vrai, simple et complexe, hein, ça va avec, hein. Donc ça peut être de la musique, hein, vraiment la musique, voilà, ça vraiment ça touche l'âme et ça élève, hein. La musique, ça peut être évidemment bah, des beaux paysages, la nature, le fait de jardiner, le fait des belles balades, les animaux également, hein. Ça peut être tout ça, ça peut être aussi eh bien une lecture d'un auteur que vous aimez beaucoup, ça peut être, enfin bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être évidemment aussi, bien sûr, un échange très chouette avec ben, la bonne personne, hein. Ça peut être aussi bah, le fait d'écouter des personnes qui portent ce plan-là, parce que par osmose, eh bien, il y a quelque chose là qui nourrit, hein, et on le sent, hein. Euh, Comment on sait qu'on nourrit ce plan-là? Bah, parce qu'on le sent au niveau énergétique, tout de suite, il y a quelque chose qui dynamise, qui fait qu'on retrouve de l'énergie, hein. Alors que sinon, voilà, on se vide. Et ce plan-là, c'est vrai qu'il est aussi, alors il est aussi affamé parce que, encore une fois, il est affamé bah, de compréhension, cette envie d'aller, bah, comment, voir un petit peu ce vivant-là, comprendre un petit peu, voilà, comprendre les choses. Et puis, ce plan-là, qui est un plan aussi d'échange, d'échange et de partage, eh bien là aussi c'est souvent bien triste parce que eh bien le HP lorsqu'il va donner, il y a quelque chose qui ne va pas, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas sur le même plan avec beaucoup d'individus et ça va faire, il y a quelque chose qui fait mal en fait et du coup qui coince parce qu'on se dit mais ben si je donne finalement évidemment que ça n'est pas pour recevoir, mais c'est pour avoir, ben, ne serait-ce qu'en termes énergétiques, quelque chose qui, se, qui, se, qui se rencontre. Et là, non, je vois bien que quand je donne, encore une fois, non pas que j'attends un retour, mais il va avoir une forme dans ce que l'autre, la façon dont il va se comporter, qui va être très utilitaire, hein. Même parfois, j'ai même l'impression qu'il va avoir de l'abus. Je vais même me faire finalement voler, piller, hein. Donc c'est très désagréable parce que finalement, bah, si je donne pas, bah, je suis pas bien parce que c'est pas du tout ce que je veux. Et puis quand je donne, eh ben, ça va pas non plus. Donc bon, ça, finalement, bon, c'est très inconfortable. Et puis c'est pas nourri, hein, c'est pas, voilà, c'est pas, ça circule pas. Il y a ça aussi en termes d'énergie, hein, il y a quelque chose qui circule pas. Et et ben ça tue, hein, en fait, à petit feu. Il y a un moment, eh bien, si on y prend garde, eh ben, quelque chose qui va se replier, quelque chose qui va plus avoir envie, quelque chose qui va se désespérer, hein. Donc c'est vraiment très important de comprendre ce plan et de le nourrir et de ne pas vous en départir, hein, parce que c'est pas parce que l'autre ne le comprend pas
ou vous dit je sais pas quoi, que vous devez, voilà, c'est hyper important de dire, bah voilà, l'autre ne le voit pas, ne le comprend pas, tant pis. Mais moi là, je le sais, je le sens. Parce qu'en réalité, je le sais et je le sens, hein. Même si parfois je doute pour X raisons, donc voilà. Donc c'est encore une fois vraiment fondamental. Euh, voilà, ce plan-là qui est oublié dans notre société, évidemment que c'est pas bien pour tout le monde, c'est mauvais en réalité pour tout le monde. Au sein du vivant, c'est vraiment, c'est vraiment pas bien, hein. Mais pour les HP, eh bien, ça va être d'autant plus désespérant, hein. Alors, ce que j'allais oublier, qui est très très important, c'est aussi bien penser que cet endroit-là dont je vous parle, ce plan de l'âme, eh bien, il a besoin d'espace. Donc, le plus souvent possible, essayez de penser, quand je dis penser, c'est avec votre corps, hein, de penser en termes d'espace, d'essayer d'ouvrir le plus possible, hein. Donc, quand vous voyez que vous êtes rétracté comme ça, bah, comment ouvrir, parce que c'est important. Et n'oubliez pas aussi que le mental bouffe l'espace, hein. Donc quand vous commencez à cogiter là de manière stérile, eh bien c'est qu'il n'y a plus de corps et il n'y a plus d'espace, hein. Donc revenir au corps et vraiment essayer d'ouvrir, essayer d'avoir cette sensation d'ouvrir au-delà de votre corps physique, hein. Parce qu'en réalité, évidemment que ça va au-delà. Donc quand vous pensez comme ça, eh bien là, il y a cette reconnexion à ce plan-là, hein. Et aussi, alors un truc tout bête, vous voyez, moi je prends mon petit exemple, moi j'essaye de faire tous les jours, enfin bon, ouais, en tout cas le plus régulièrement possible, un petit peu de, alors je sais pas comment on peut appeler ça, un peu de, je sais pas vraiment du yoga, c'est pas vraiment de la gym, bon c'est des mouvements, voilà, que j'ai expérimenté, que j'ai trouvé, qui me vont bien et que je fais très régulièrement, parce que pour moi c'est vraiment important, eh bien d'avoir un corps où je sens de la souplesse, de faire justement aussi travailler des endroits qui, ben, dans la vie de tous les jours, ben, ne travaillent pas, hein. Là aussi, vous voyez, ça crée de l'espace. Et si c'est votre cas, si vous faites aussi ce genre de choses, et d'ailleurs je vous invite à le faire si vous ne le faites pas, eh bien essayez d'avoir toujours des mouvements qui ouvrent et non pas des mouvements qui rétractent, hein. Et vraiment conscientiser cette idée d'ouverture et d'espace, hein. Et vous verrez que votre pensée se posera de manière, ça se posera beaucoup mieux, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est très important. Donc voilà, cette fois-ci, je vous laisse. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner, de partager. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.